Nathalie, DiaCoach, coach pour les diabétiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui sont les températures extrêmes et quels sont les effets sur les diabétiques. Alors, en tout cas pour ma part, quand je me rends en vacances dans le sud de la France, donc venant de Bruxelles, il y a un écart de température au moins on passe de 25 degrés à 35 degrés quand j'y vais, et les premiers jours des vacances, je fais énormément d'hypoglycémie. Je dois diminuer mon insuline parce que la chaleur, voilà, dilate les vaisseaux et l'insuline agit plus rapidement. Alors il y a les températures aussi plus froides. Là, je n'ai pas d'exemple vraiment que j'ai vécu, sauf cette année, enfin plutôt l'année passée, en 2017, j'ai participé à un marché de Noël et j'avais déposé mon sac assez proche du sol, à une température qui était proche de 0 degré, voire négative. Et mon appareil à glycémie s'est coupé, c'est-à-dire que j'ai eu un message me disant qu'il ne savait plus fonctionner parce qu'il était dans des températures extrêmes. C'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de le tirer de mon sac et de le mettre sur mon corps, dans ma veste, pour qu'il soit au moins à ma température pour qu'il puisse refonctionner. Mais bon, quand je suis rentrée à la maison et qu'il est revenu dans des températures normales, il s'est remis à fonctionner. J'ai eu la même chose il y a une vingtaine d'années lors d'un voyage à Madagascar. Mon appareil à glycémie s'est stoppé, mais là pendant toutes mes vacances. Donc, étant à Madagascar, ils n'ont pas beaucoup de matériel là-bas. J'ai dû fonctionner à l'aveugle pendant 15 jours sans connaître mes glycémies et en mettant un petit peu l'insuline par instinct. Il s'est remis à fonctionner dès que j'ai atterri à Bruxelles. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? J'aurais peut-être dû anticiper et prendre avec moi des tigettes urinaires pour au moins avoir une idée de où se situaient mes valeurs pendant les vacances. Donc voilà, je voulais un petit peu savoir, vous, comment vous réagissez lors de températures extrêmes. Est-ce que vous faites plutôt des hypoglycémies ou des hyperglycémies? Quelles aventures vous sont arrivées avec vos appareils à glycémie ou votre insuline, hein, parce qu'il faut savoir que l'insuline doit quand même être conservée dans des températures... c'est-à-dire que l'insuline de réserve doit être au frigo, mais l'insuline que vous utilisez, le stylo, ne peut pas non plus avoir des grosses températures, soit élevées, soit être gelée ou surgelée. Donc voilà, je voulais un petit peu avoir vos idées, vos commentaires, pour que nous puissions partager ensemble nos expériences. Voilà, je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo et voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt!